questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce mercredi à nouveau pour Questions de parents, l'émission qui parle de nos enfants, de nos difficultés et comment avancer. Je vous invite à rester sur les ondes puisque les mercredis de la parentalité comprennent l'émission de Pauline qui viendra à 13h avec son émission Parents autrement. Donc restez bien sur nos ondes. Il y a 15 jours, c'était la rentrée des classes. J'avais fait une émission un petit peu particulière sur ce temps très particulier et surtout à privilégier avec notre enfant qui est la rentrée et avec toute cette agitation, comment on pouvait quand même accompagner nos enfants. Je vous laisse retrouver cet épisode, si vous le souhaitez, sur les différents réseaux sociaux, donc de Radio Grand Lac YouTube, mais aussi ma page Facebook ou mon lien LinkedIn, où vous retrouverez donc tous les replays des émissions. Alors maintenant, 15 jours se sont passés, nos enfants commencent à s'habituer un petit peu au rythme de la rentrée. Nous, on peut avoir véritablement un gros coup de fatigue ou une petite baisse d'énergie puisque voilà, on est censé avoir calé les activités, d'avoir toutes les fournitures et essayer de rentrer dans le rythme de l'année. Cette émission, j'aimerais donc lancer un petit cycle d'émissions sur la communication. Comment parler, s'écouter et surtout se comprendre entre parents et enfants. C'est vrai qu'on parle toute la journée, on se parle le matin, on se parle le soir, mais est-ce que c'est vraiment s'écouter? Est-ce que c'est vraiment les mots atteignent leur but? C'est quand même la communication et cette petite émission là aujourd'hui je souhaite vraiment mettre un peu en exergue tous les petits points qui peuvent coincer, les difficultés, pourquoi on n'arrive pas toujours à se comprendre, à s'entendre dans une famille, mais vous verrez, ça va bien au-delà, vous pourrez même penser à vos collègues. Et du coup, cette petite émission, je vous invite à l'avoir avec une double lecture. Ça peut parler d'aussi bien de la communication qu'on a avec nos enfants, mais ça peut être aussi, vous allez voir, des choses qu'il faudra expliquer à nos enfants, comment communiquer, comment bien communiquer. Ça peut être aussi des conseils ou des illustrations qu'on donne à notre enfant pour ses relations en classe ou avec la maîtresse ou maître, de vraiment comment on entre en relation. Donc vraiment une double lecture sur qu'est-ce qui peut coincer avec notre enfant, mais aussi qu'est-ce qu'il faut expliquer à notre enfant. Parce que la communication, se parler, s'écouter, ça demande un temps, de l'espace, un lieu calme et aussi, vous allez voir, c'est tout à fait une attitude de parler et aussi d'écouter comment on réceptionne. Bon, et puis, pour nos ados, c'est aussi une envie de communiquer. Celle-ci peut des fois manquer. On pourra en reparler dans une série spéciale ado sur comment entrer en lien dans ces moments un peu plus... où l'ado ou les enfants à cet âge-là peuvent être un peu plus renfermés, un peu plus secrets. Mais c'est vrai que je vous invite vraiment, malgré nos emplois du temps vraiment chargés, à privilégier et à trouver ces petits temps, vraiment comme des parenthèses qu'on ouvre, ou au-delà des informations qui tournent toute la journée, d'ouvrir vraiment une parenthèse d'échange et de partage avec votre enfant. Alors ça peut être des temps comme la voiture, moi je crois l'avoir déjà dit en émission, la voiture, c'est des temps que j'aime bien, très privilégiés, puisque si on n'a pas le droit d'avoir accès à nos téléphones, puisqu'on conduit, si on baisse la radio en fond, Radio Grand Lac en fond, mais aussi permet avec la voiture, la route qui défile, cet espace où on regarde en même temps devant, on n'a pas forcément le regard. Ça peut être un joli espace pour échanger avec nos enfants, où on a cette disponibilité pour ce temps. Entre nous deux, on est à 5-10 minutes de trajet, on va pas être dérangé et on peut parler. Donc ça peut être ça peut être aussi les temps de préparation, mais vraiment écarter le téléphone et s'offrir vraiment un espace, 5-10 minutes où on se pose, ou avant de se coucher, pour vraiment entrer en relation. Et pourtant, même si on essaye d'ouvrir ces espaces, si vraiment on essaye d'être disponible, des fois la communication, faut avouer que ça coince. Et là, je vais essayer de vous livrer... les 4 grands biais dans la communication qui peuvent vraiment fausser un petit peu, rendre la communication compliquée, on se comprend pas, et qui même,
si ça va jusque vraiment des blocages, peut aller engendrer des conflits. J'ai souvent dit dans les émissions, et l'exemple un peu de mon fils, un des premiers problèmes un peu de communication qu'on peut rencontrer et qu'il est important et vigilant de vérifier, c'est vraiment le sens qu'on donne à ce qu'on dit. Souvent, on peut raconter une même histoire, mais on va pas la vivre, l'interpréter de la même façon. Vous le retrouverez dans mes chroniques précédentes. Vraiment, cet exemple de mon fils, qui se croyait nul en classe et n'allait pas avoir d'image. Moi, je pensais que simplement, il me disait qu'il était en difficulté, qu'il comprenait pas et qu'il se trouvait bête. Et en fait, pas du tout. Il était amoureux de sa maîtresse et il voulait garder un souvenir. Donc, vous retrouverez un peu cette histoire dans d'autres émissions, puisque je la prends souvent en exemple. C'est un des premiers biais dans la communication, aller véritablement vérifier que le vécu, l'importance, l'interprétation donnée à ce dont on parle soit la même. Et à hauteur d'enfant, souvent, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Ils n'ont pas le même vécu. Nous, on a peut-être un passé qui fait qu'on peut se dire on sait que les choses passent. Là, comme les premières séparations, on sait qu'il y a d'autres rencontres qui pourront se faire. Eux, souvent, ils sont dans cette présent, dans cette immédiateté, et tout peut avoir beaucoup plus d'importance. Et là, un des premiers de communication où nous, on peut vraiment voir un futur, se rattacher à un passé en se disant ça s'est déjà produit. Et eux, non. C'est vraiment leur essentiel qui vivent à ce moment-là, et ça peut prendre une importance. Et ça, dans la communication, c'est important de pouvoir l'entendre, que ce qu'il nous raconte là, la dispute avec sa copine ou je ne sais quoi, là, pour eux, ça prend tout l'espace. Ça prend tout leur espace au niveau psychique, au niveau des émotions. Et même si ça fait 20 fois qu'ils se chamaillent, là, et surtout dans les temps de rentrée où on reste quand même un peu sur ces incertitudes, cette découverte d'une nouvelle classe, bien penser que le sens donné aux choses n'est pas forcément le même. Une autre vraiment point qui peut être important et qui est aussi là dans notre communication, vraiment dans notre formulation, on pourra s'attacher un jour peut-être sur la communication non violente, je vous présenterai si vous ne connaissez pas, mais sinon je vous invite déjà à regarder un petit peu ce qu'on appelle la communication non violente, qui est vraiment une technique, comment s'exprimer pour être entendu, sur les conséquences, les causes et conséquences. Souvent avec nos enfants, ou même eux, quand ils s'expriment, on ne fait pas forcément le lien avec les conséquences. Quand on demande quelque chose à notre enfant, on a l'impression qu'il nous écoute pas, parce qu'en fait, ça revient un peu à cette histoire où notre enfant n'a pas forcément l'histoire du passé, du présent, faire ces liens. Il peut non plus ne pas avoir les conséquences, les causes et conséquences des faits. Un fait pour lui, il faut vider le lave-vaisselle, et ça l'embête, il est en train de jouer, donc on demande plusieurs fois, Et ce qui peut être quand même bien pour un enfant, de vraiment tisser l'importance. Si on remplit pas le lave-vaisselle ou si on le vide pas, ça va être compliqué de mettre la table, et c'est vraiment tous ces liens qu'il faut vraiment expliciter à nos enfants, parce que parfois, un peu dans cette urgence, dans cette rapidité, on part du principe que c'est une évidence. Les enfants sont vraiment dans leur jeu, dans leurs immédiatetés, dans cette présence, et on aurait tout à y gagner à apprendre aussi à vivre cet instant présent comme les enfants le vivent. Et du coup, c'est un peu extirper ces enfants de ce moment présent et de leur tisser des liens pour le rattacher à l'appartenance, que la famille, les conséquences que ça peut avoir pour un autre, que s'il laisse traîner, je ne sais quoi, dans la salle de bain, celui qui vient après, forcément c'est moins agréable parce qu'il doit ranger pour y accéder ou il doit acheter des choses. C'est vraiment aussi faire ce lien, construire tout cet univers, ouvrir autour de notre enfant, et ça passe énormément par la communication. Donc la parole, ces formulations, c'est vraiment élargir et tisser autour de l'enfant vraiment dans notre communication les impacts que ça peut avoir. Alors la première partie on avait déjà vu, et
on va faire une petite pause musicale et je vous inviterai donc dans un deuxième temps à continuer à réfléchir sur ces biais un peu de communication pour entrer en relation de façon juste avec nos enfants. Donc je vous laisse pour une petite pause musicale et je vous retrouve juste après. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour cette seconde partie d'émission, donc basée sur la communication, comment parler et écouter ou se faire écouter par son enfant, et aussi des conseils à expliquer pour à vos enfants comment bien communiquer avec leurs amis. Alors, je vous rappelle toujours l'émission de Pauline qui sera à 13h à la suite de Questions de parents pour son émission Parents autrement. Alors, dans cette première partie, nous avions déjà j'avais souhaité vous parler des différents biais, un peu ce qui pouvait coincer dans la communication et ce qui pouvait être important vraiment de resituer. Pourquoi nos enfants, n'entendaient pas forcément les mêmes choses que nous quand nous parlions, parce que pour eux, c'est pas la même importance et ils ne peuvent pas faire les liens que nous, on ferait de façon un petit peu évidente. Et donc, vraiment expliciter ces points de besoin, ces causes et conséquences. Une autre chose aussi qui peut être très importante à comprendre, c'est que la communication, quand même, de façon générale, a énormément évolué ces dernières années. J'ai envie de dire, là encore, on retrouve un impact de la crise du Covid, qui a vraiment quand même changé certaines règles, et aussi qu'on corrèle avec toute l'évolution, toute cette avancée technologique des nouvelles techniques d'information et de communication. Et là aussi, ça va être quelque chose de prendre conscience que le monde de nos enfants, la communication de nos enfants n'est pas du tout la nôtre. Pour la plupart de nos parents, on découvre tout ce qui est ce monde virtuel. On a quand même grandi notre enfance dans un monde où il n'y avait pas toute cette existence de moyens de communication. Et donc nous les découvrons. On les intègre à notre vie petit à petit en fonction de leur arrivée. Nos enfants, eux, ils ont baigné dedans. Ça a toujours existé pour eux. Et c'est même, donc, on le voit même, ils ont une rapidité, une efficacité à les utiliser, souvent inégalée pour nous. Et du coup, là aussi, il va y avoir tout un biais de communication. C'est que pour nous, quelque chose qui se rajoute à de l'existant, pour eux, c'est l'existant. Et ça va faire toute la différence, surtout au niveau des ados, où on peut avoir du mal à comprendre que leur relation et leur communication virtuelle, donc par texto, par chat, différentes choses, pour eux, ça a exactement la même importance, voire même plus d'importance que la communication directe avec les mots. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut nous sembler complètement dingue. Et pourtant, dans le monde de l'enfant, alors on peut vraiment... sur les écrans, on pourra revenir dessus. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux. Les écrans, c'est tout un chapitre, même un livre, je crois, sur l'enfance et l'adolescence. Mais ça peut avoir des bons côtés. On peut découvrir le monde. L'enfant découvre le monde au travers des écrans. Simplement, il ne faut pas se dissimuler derrière les écrans. Et la communication, les réseaux, ça fait partie du monde, du tissage de liens, de l'entrée en relation actuelle aux enfants. Donc, on ne peut pas complètement les exclure, mais il faut apprendre à communiquer, il faut leur apprendre à l'utiliser. Mais si on veut pouvoir qu'ils nous entendent sur cette communication, c'est quand même partir de leur point de vue, et peut-être pas du nôtre, où pour eux, c'est leur monde. C'est pas un moyen de communication parmi d'autres, c'est vraiment leur communication aussi. Et ça, c'est vraiment un point très important dans lequel j'insiste, parce que là, sinon, on part pas du même point. On commence une randonnée, mais alors nos points de départ sont pas les mêmes. Donc, pour se rejoindre, c'est un petit peu compliqué. Ou pour comprendre ce que vit l'autre, c'est pas la même chose. Si on part d'un point A et que l'autre part du point B, voilà. Donc, c'est vraiment déjà partir du point que pour nos ados,
jeunes enfants. Alors là, voilà, ça va pas être le thème de cette chronique de savoir à quel âge les écrans, mais bon, on observe que c'est quand même de plus en plus tôt que les enfants peuvent avoir accédé au téléphone, ce que je n'en recommande pas, mais voilà, c'est l'existence. Il est important de rappeler que pour eux, voilà, cette communication, un vu lâché, vraiment un message où la personne ne répond pas, ça peut être vraiment une blessure émotionnelle, comme s'il y avait eu une dispute dans la cour de récréation. On revient vraiment sur ce premier biais que je vous disais tout au début de l'émission, sur l'interprétation, le vécu. Pour nos jeunes, un vu sans réponse, le fait d'être retiré de la liste d'amis, d'être pas intégré dans un groupe WhatsApp ou au chat, d'être sorti, de se retrouver bloqué ou ghosté. Alors, ghoster, c'est que d'un coup, la personne en face répond plus du tout à nos messages et fait le fantôme, hein. Ça peut être vraiment pour nos enfants comme une dispute réelle et ou un coup reçu, véritablement pour eux. Et c'est là aussi où je vous accompagne vraiment à parler avec votre enfant, à aller découvrir, à vous intéresser à vraiment comment il communique sur les écrans, de façon curieuse, sans jugement dans un premier temps, pour vraiment comprendre là où ils en sont et pour pouvoir aussi leur faire prendre conscience que la communication quand même virtuelle, ces outils-là, c'est pas la même chose que la communication réelle, même si souvent eux font un amalgame, et que surtout c'est pas les mêmes règles du jeu. Ça, on pourra en revenir, hein. Mais dans le virtuel, les communications, ils vont communiquer comme s'ils étaient en direct, alors que non. Il y a quand même des choses qui ne sont pas identiques dans un texto, dans des chats comme ça. On n'a pas toute la dimension émotionnelle. Au début, je vous disais aussi que la communication, c'est toute une histoire d'attitude. Toute cette communication paraverbale, les émotions, la tenue du corps, le ton de voix posé, on peut pas l'avoir. Alors oui, on rajoute plein de smileys pour un peu et des emojis pour animer un peu la communication écrite, mais ça suffit pas quand même pour percevoir les nuances émotionnelles et l'impact, de certaines phrases, comment on peut les réceptionner. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire sur la communication par texto et faire prendre conscience à nos enfants de ça et même commencer nous aussi à leur montrer que la communication, c'est aussi comment on réceptionne. Toute cette communication virtuelle est vraiment à appréhender avec son enfant, à échanger et pour comprendre leur code, leurs règles. Et c'est là aussi un autre dernier point qui est important, c'est de travailler pour soi et aussi de montrer à son enfant la puissance des mots. Souvent, dans la fatigue, différentes choses, on va avoir une tendance à généraliser, à juger et à utiliser ce fameux « tu qui tue ». On peut parfois, pour un peu faire bouger nos enfants, fatigués ou aller vraiment très fort dans nos... Allez, t'es encore là, à généraliser, t'as pas encore mis tes affaires, oh non, pas aujourd'hui, tu fais pas comme d'habitude. On tend vraiment à généraliser et ça sera le dernier biais qui est pourtant un des plus difficiles, c'est de vraiment faire attention à la puissance des mots qu'on peut dire et la puissance des mots dans un sens ou dans l'autre. La puissance des mots peut être vraiment dans la communication complètement nous décourager, nous démotiver et vraiment fermer l'enfant, ou au contraire vraiment le porter et le valoriser. Et c'est vraiment sur cet jeu-là que j'aimerais vraiment attirer votre attention pour cette fin d'émission, sur comment au travers des jugements, des fois on se part beaucoup sur pourquoi l'enfant, la personne ou notre enfant fait ceci et fait cela. Tu le fais exprès, elle s'en moque, elle respecte rien. Ça, c'est des mots qu'on peut entendre facilement. Allez chercher pourquoi l'enfant derrière ne fait pas la chose. Est-ce qu'il n'a pas compris? On en revient à ce qui fait le lien cause-conséquence. Est-ce que ça ne l'intéresse pas, il ne sait pas faire? Allez plutôt formuler votre besoin. Moi, j'aurais vraiment besoin de partir à l'heure aujourd'hui parce que j'ai une importante réunion. Donc,
allez, on s'organise ce matin et j'aimerais vraiment que tu m'aides en ayant déjà tout préparé et en étant vraiment prêt quand je te le demanderai. Donc, comment on peut voir ensemble, construire ce lien et tisser vraiment le jugement en évitant le tu te dépêches, s'il te plaît, on y va, qui peut mettre l'enfant dans une difficulté émotionnelle et ne pas forcément l'aider à construire ce lien entre la communication et le réel. Voilà pour ces biais de communication. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir peut-être trouvé toutes les solutions, donc c'est pour ça que la prochaine fois, je reviendrai sur ce thème pour vraiment vous donner des éléments comment appréhender ceci avec votre enfant. Mais là aujourd'hui, c'était plutôt un peu piocher dans tous mes propos les petites choses en se disant ah bah oui tiens là c'est peut-être ça qui s'est joué quand voilà ça on ne s'est pas entendu sur ce point-là différentes choses bah là on dira ah bah oui c'était peut-être qu'en fait on n'a pas vécu la même chose, il n'a pas compris pourquoi je lui demandais ou bah c'est vrai que j'étais peut-être un peu énervée de ma journée et que du coup au niveau émotionnel le tu qui tue a été un petit peu fort et voilà. Alors après, tout ce qui est dans la communication, on fait parfois ce qu'on peut. Et comme je vous dis, tout le long de la journée, on est tellement sollicité, tellement d'émotions qu'il est un peu compliqué de toujours trouver cet espace-temps. Mais dans les moments où on arrive à le construire, c'est vraiment important de se rappeler de tous ces petits biais. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux, si vous avez des questions au-delà de tout ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Donc, un peu là où les couacs. Là, donc dans 2 semaines, je vous retrouve pour voir véritablement vraiment des techniques impactantes pour vraiment communiquer, s'écouter et surtout aider vos enfants peut-être à construire des relations plus apaisées. Mais pour l'instant, ça sera une page de musique et après, je vous laisse retrouver Pauline pour Parents Autrement. Très belle fin de semaine et à très bientôt. Merci. Radio Grand Lac. Votre radio.